Ouais, mais enfin, pourquoi cette grève? Parce que la réforme des retraites, quand même, c'est logique. On vit plus longtemps, donc on doit travailler plus longtemps. Bonjour les amis, c'est aujourd'hui le 7e épisode de la Revue du Stress. Je vais interrompre un petit moment la série sur les arnaques concernant EDF parce qu'il y a eu la manif du 19 janvier et quand même, il faut que je vous dise un petit mot de la réforme des retraites. Mais je vous assure, la réforme des retraites, on aura certainement l'occasion d'en reparler. Allez, 7e épisode de la Revue du Stress. Ce jeudi 19 janvier, il y a eu une grande manifestation contre la réforme des retraites. Et il y avait 1 100 000 personnes selon la police et 2 millions selon les organisateurs. Donc le nombre, il doit se trouver un petit peu entre les deux. Et puis c'est probablement le début d'une grande grève contre cette réforme des retraites. Ouais, mais enfin, pourquoi cette grève ? Parce que la réforme des retraites, quand même, c'est logique. On vit plus longtemps, donc on doit travailler plus longtemps. Ça me paraît évident. Autrefois, il y avait beaucoup de gens qui mouraient avant la retraite. Alors maintenant, puisqu'on vit plus longtemps, il faut reculer le départ de l'âge à la retraite pour qu'il y ait toujours beaucoup de gens qui meurent avant la retraite. C'est la seule solution pour sauver notre système de retraite. C'est pour sauver le système de retraite par répartition que Macron y fait cette réforme. Mais non, c'est pas vrai. C'est pour nous emmerder. C'est simple, alors on peut regarder, il y a plusieurs hypothèses de fameux Conseil d'orientation des retraites, mais entre 10 et 15 milliards d'euros de déficit en 2030, donc dans 7 ans maintenant. Et c'est simple à comprendre, c'est tout simplement la démographie. Tous les pays d'Europe l'ont fait, donc je crois qu'on n'a pas le choix. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans ? Je ne crois pas. Je pense que c'est quand même mieux, sur un sujet aussi important, de faire ce qu'on a dit. Devra-t-on travailler plus longtemps en 2023 ? Là aussi, comme je m'y suis engagé devant vous, cette année sera en effet celle d'une réforme des retraites qui vise à assurer l'équilibre de notre système pour les années et décennies à venir. Alors Philippe Muret, il est légitime ce changement de point de vue d'Emmanuel Macron ? Pas du tout, parce qu'en fait, le changement de point de vue sur les retraites, il est basé sur le fait que le système sera en déséquilibre. Or, le système des retraites, il est positif. Il était positif en 2020, il sera positif de 3,2 milliards en 2021. Et en fait, le fonds de réserve des retraites, c'est-à-dire la précaution en cas de coup dur, c'est de 180 milliards d'euros selon le Conseil d'orientation des retraites qui est rattaché, voilà, et qui est un organisme rattaché au Premier ministre. Et dans cet organisme, d'ailleurs, il simule des scénarios macroéconomiques qui valent ce qu'ils valent sur 40 ans, parce que personne ne sait ce qui va se passer sur 40 ans, mais il simule quand même, et il voit que dans 3 scénarios sur 4 de cet organisme rattaché au Premier ministre, en fait, le système de retraite est globalement à l'équilibre et même en positif sur la durée. En fait, il n'y a pas de besoin financier de faire une réforme des retraites. Tous les ministres nous ont dit on a besoin de faire des économies sur les retraites parce qu'on doit financer l'éducation, la recherche et le développement de la transition énergétique, les éoliennes. Non mais rendez-vous compte de ce qu'on nous a dit, que c'était très injuste d'allonger l'âge de départ à la retraite, puis après il a rajouté l'âge pivot, puis après finalement il abandonne la retraite à points qui devait être plus juste que la retraite par répartition. Puis maintenant il nous dit qu'il faut sauver le système de répartition en allongeant l'âge de départ à la retraite. Et comme ça n'a pas fonctionné, que ça a fait un flop, maintenant on nous dit on est obligé de faire la réforme pour sauver le système de répartition et pour plus de justice. C'est un peu le ras-le-bol qui vient se cristalliser face à un texte emblématique qui a été reporté pour cause de Covid et dont Emmanuel Macron a dit qu'il serait au cœur de sa politique, ça c'est vrai, quand il s'est représenté pour son deuxième quinquennat, et donc oui, qui cristallise beaucoup de colère. Et
plus on voit, même si encore on le voit, un déficit d'explication, de compréhension. Ouais, Quand même, les gens ont compris quelque chose, c'est qu'il faudrait travailler plus et que, au-delà du vernis gouvernemental, justice sociale, équité, sauver le régime par répartition, les gens ont compris que c'était quand même les plus modestes qui seraient mis à contribution. Tous les autres pays ont la retraite à au moins 67 ans. Pas étonnant. Ce sont les consignes de l'Union européenne. Oui, Macron, on a l'impression qu'avec la réforme des retraites, il est parti dans tous les sens. Oui. Moi, je suis en 2019 et en 2019, moi, je veux faire une réforme à points. Une réforme à points parce que c'est plus juste, voilà. C'est plus juste une réforme à points. Ça marche pas, mince, ça marche pas. Bon, en 2023, on va faire une autre réforme des retraites, hein. On va juste décaler l'âge de départ à la retraite à 65 ans, hein. Ah, les LR veulent que ce soit 64. Bon. On va la faire à 64 ans, hein. De toute façon, c'est pour éviter un déficit de 10 milliards d'euros en 2030. Voilà, oui. Quoi? Ah! On a plusieurs centaines de milliers de milliards de dettes? Oui, bon, il n'y a pas de petites économies, hein? Oui, si on a un déficit de 10 à 15 milliards d'euros en 2030, c'est pas grand-chose, hein. Il aurait suffi, par exemple, de ne pas émettre des emprunts d'État indexés sur l'inflation, tout simplement. Ou encore de supprimer le CICE. Ou encore de lutter contre la fraude fiscale, et je ne parle pas de l'évasion fiscale. La vérité, c'est que Macron se plie aux injonctions de l'Union européenne qui réclame cette réforme des retraites depuis plusieurs années. Et cette injonction est d'autant plus forte qu'elle conditionne les 40 milliards d'euros du plan de relance. 40 milliards d'euros qui vont nous en coûter 80 milliards. Merci Macron d'avoir si bien négocié le plan de relance. Finalement, cette réforme des retraites, elle s'inscrit dans le cadre d'une politique globale qui consiste à tout casser pour que quelques oligarques s'en mettent plein les poches. Sûrement les bons conseils de McKinsey ou de BlackRock. Eh oui les amis, il va falloir trimer jusqu'à la mort, hein. Mais c'est pour la justice sociale, c'est pour la bonne cause, c'est pour nos valeurs, voilà. Alors, vous allez trimer. Oui, les amis, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui s'est passé dans la cité de Rome au 5e siècle avant Jésus-Christ. Figurez-vous qu'à ce moment-là, à Rome, il y avait deux classes sociales. Il y avait les patriciens, les oligarques de l'époque, quoi, la caste. Et puis il y avait les plébéiens, le peuple, les gueux. Voilà. Alors les patriciens, quand même, ils utilisaient beaucoup les plébéiens. Voilà. Et les plébéiens, ils n'avaient pas tellement de droits. Alors les plébéiens, un jour, ils ont dit, on en a marre. Voilà. On en a marre et on va monter sur l'Aventin. L'Aventin, c'est une des 7 collines de Rome. Et voilà, ils sont mis sur l'Aventin, puis ils ont dit, maintenant, on bosse plus. On bosse plus pour vous. Alors les patriciens, ils étaient un petit peu embêtés, parce que quand même, ils avaient besoin des plébéiens. Alors ils leur ont dit, écoutez les gars, descendez, on va vous donner des trucs, vous allez voir. Et effectivement, on a modifié un petit peu la Constitution, et depuis ce moment-là, il y avait dans la ville de Rome, dans l'Antiquité, un tribun du peuple élu par les plébéiens, et ce tribun du peuple disposait d'un droit de veto contre le Sénat des patriciens. Et sa personne était sacrée, comme dirait Mélenchon. Alors les amis, nous aussi, montons sur notre Aventin, faisons sécession. Voilà,
on arrête. Depuis le 19 janvier, ce qu'il faut, c'est arrêter. On arrête, on ne travaille plus. Voilà, on fait la grève, on bloque le pays. Voilà, et les macronards, ils seront obligés de faire comme les patriciens romains. Ils seront obligés de céder. Et alors là, les amis, nous pourrons vraiment tous rigoler enfin. Bon, en attendant, on peut quand même rigoler un petit peu. Allez, c'est le moment de cancan et polémique. Figurez-vous que la Poste ne traitera plus les timbres rouges. Vous savez, les timbres rouges, c'est ces timbres qui servaient à franchir les lettres prioritaires. C'est-à-dire, quand vous mettiez un timbre rouge, votre courrier était distribué dans les 24 heures. Eh ben, maintenant, c'est fini parce que c'est comme tout le reste, hein. On casse tout, alors autant casser aussi les timbres rouges. Voilà, alors si vous voulez envoyer un courrier urgent qui soit distribué à peu près dans les 24 heures, alors vous allez sur le site de la Poste, vous tapez votre lettre, la Poste l'imprimera et la distribuera le lendemain. Mais c'est marrant ça, parce que il y a un truc qui existe déjà, ça s'appelle l'email. Allez, je vous laisse entre les mains du perroquet. Je sais que vous l'aimez bien, le perroquet. Et puis, le perroquet, c'est le plus sage d'entre nous. Allez, salut les amis. Macron, 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 Macron. Macron, 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 Macron. Et ben voilà, la vidéo est terminée. C'est fini pour aujourd'hui. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, si vous voulez être tenu au courant des prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Et puis, allez, un petit pouce bleu. Ça nous ferait du bien. Voilà. Merci les amis. Portez-vous bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimée, merci de cliquer sur le petit pouce en l'air afin de nous aider pour le référencement. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour réagir. Cela nous aide. Si vous voulez être tenu au courant des prochaines revues du stress, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. C'est gratuit. À bientôt, portez-vous bien.